Avec Joe Hume pour la musique dans quelques minutes. Bonjour Joe. Et ouvre son micro, bonjour Joe. Anissa, bonjour Dimitri. Bonjour, Joe. Que fait-on en revenant de Chine ? On fait des nouveaux disques et des nouveaux albums, tout simplement. C'est ce que fait Joyce Jonathan, par exemple. On en parle dans quelques instants. Attends, je vous suivais pas. Je croyais qu'il y avait une contrepétrie, mais j'étais en Non, train de non, la quand même chercher. pas. À pied, oui, c'est ça. Oui. on la Très connaît. tôt, quand même. Merci Joe. Allez, Nicolas Caro d'abord pour le livre audio pioché dans le catalogue Audible comme tous les vendredis. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Cette semaine, vous nous emmenez dans l'univers gothique de Cécile Coulon. Avec Seul en sa demeure, un roman gothique. Écoutez le début, ça donne le ton sur Audible, lu par Rachel Arditi. Par un beau dimanche de mars, où le soleil poussait doucement l'hiver hors des forêts obscures, Jeanne Marcher mourut dans la travée principale de la petite église des Saints-Frères. Mais alors où ça se passe ? On est dans le Jura au 19e siècle, c'est l'histoire d'Aimée. Une jeune fille, elle épouse Candre, un jeune héritier, veuf. C'est un mariage arrangé mais pas forcé. Et ça lui convient plutôt à Aimée. Il est charmant, ce Candre Marcher, il est différent, plutôt effacé, discret, un peu triste, mais au moins c'est pas un rustre du coin. Et en plus il est riche mais un peu inquiétant aussi. Pour tout dire, il a un côté Dracula, très pâle, évanescent, un peu spectral. Il se marie donc et Aimée part vivre dans sa propriété dans la forêt d'or, vaste mais un peu oppressante. D'ailleurs, elle se retrouve un peu prisonnière du domaine et l'ambiance devient angoissante. Elle n'est pas séquestrée au sens strict. Physiquement, elle pourrait partir, mais elle est comme sous l'emprise des lieux. Elle n'est pas seule avec Candre. Il y a aussi Henria, la gouvernante, Angelin, son fils, une sorte d'enfant sauvage très étrange aussi, mutique, qui passe comme ça dans les couloirs comme un chat. Et puis Emmeline, la professeure de flûte d'Aimée, un rayon de soleil dans cette obscurité, et puis quelques fantômes du passé. La précédente femme de Candre, par exemple, que lui est-il arrivé exactement ? On ne sait pas trop, mais on le saura à la fin, sans doute. Il règne dans ce roman une ambiance de conte ou de roman gothique. Il y a du Rebecca de Daphné du Maurier ou du Barbe Bleue dans ce livre, un vrai roman romanesque. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom, Candre Marcher ? Très étonnant. Seul en sa mesure, donc, Cécile Coulon, édition de l'Iconoclaste. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Allez, on passe à la musique. Joe Hume, les nouveautés de la semaine. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Eh bien, la française la plus célèbre de Chine, Joyce Jonathan, à peine remise de sa victoire éclatante à l'équivalent chinois de la Starac, ça m'avait devant échappé. plusieurs milliards de spectateurs et de spectatrices. Joyce Jonathan est de retour à la maison avec un tout nouveau single intitulé Comme d'hab. Comme d'hab, je fais tout comme d'hab, pendant que tu nages au loin, et moi je rêve, comme d'hab, j'ai l'habitude. Comme d'hab, une chanson qui annonce, on l'espère, un nouvel album de Joyce Jonathan pour 2026. Nous allons rester attentifs. L'essentiel, et moi je Starac rêve. en Chine, elle a remporté. Incroyable. Complètement devant 30 autres candidates. Mais c'est une méga star. Oui, c'est une C'est énorme impressionnant. star. Bon, bah écoutez, autre nouveauté ce matin. Alors elle, je connais, Madonna. Bah oui, en 1994, après 10 ans de carrière, Madonna sortait son 6e album, Bedtime Stories, sur lequel on retrouvait sa signature vocale unique, mais mise au service d'une pop plus sensuelle que sexy, plus organique, moins ancrée dans les systématismes des années 80. C'est la première réinvention de Madonna. Secret with me. Something's coming over. Ce matin, Madonna ressort Bedtime Stories, son album culte, avec un disque supplémentaire de 8 morceaux, dont 3 inédits. Écoutez. Every day is so much better. You right on time. Right on Time, Freedom ou encore Don't Let Down Your Guard. 3 chansons inédites, enfin officielles, accompagnées de remixes, de versions démo, de studio, etc. De quoi faire plaisir aux fans de la chanteuse à l'approche de Noël. Vous voyez où je veux en venir, bien sûr. Sachant qu'ensuite, un tout nouvel album de Madonna est prévu pour courant 2026. Donc, hâte de voir ce que ça va donner tout Ça cela. sonne toujours tellement bien, cette Bien pop sûr. des années 80. Bien Merci beaucoup, Joe.